Bonjour à tous, bienvenue au 4e rencontre sanitaire apicole en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous rappelle que cet événement est co-organisé par l'ADA-ORA, les GTV ORA et la FRGDS ORA. Ce sont une série de webinaires sur et pour la santé de l'abeille. Donc là, il s'agit du deuxième webinaire de l'année sur le thème de la lutte contre le varroa. L'année dernière, à peu près à la même époque, on vous avait présenté un webinaire sur l'encagement et cette année, on va vous présenter 2 techniques et leur traitement qui peuvent aussi permettre de traiter hors couvain l'été. Et ce webinaire a été préparé et animé par le Loris Bénistan, Hector, Élodie Miano de la DAORA, Philippe Noirter du GTV ORA et moi-même, Adeline Alexandre du GDS. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, de quoi on va parler ce matin? On va d'abord faire une petite introduction sur les traitements flash et puis quelques clés pour que vous puissiez faire votre choix entre les différentes méthodes. Ensuite, Philippe va vous présenter la méthode de retrait de couvain dirigée et Loris, la méthode par empilement. Donc, le traitement de fin de saison, on vous rappelle que c'est le traitement principal et qu'il est indispensable, hein. Vous savez aussi qu'il y a un deuxième traitement au moment de la rupture de ponte hivernale qui est de plus en plus indispensable également. On en a parlé dans d'autres webinaires. Ce traitement en fin de saison, il se fait après la dernière mielée et le plus tôt possible. Alors, le plus tôt possible, on va voir que c'est à nuancer. C'est surtout vrai quand on choisit un traitement longue durée. La principale difficulté des traitements, c'est que les médicaments n'atteignent pas les varroas qui sont présents dans le couvain, sauf pour le Formic Pro. Donc, en fait, les médicaments, ils agissent que sur les varroas présents sur les abeilles adultes. Et ça, c'est une grosse contrainte qui va dessiner deux stratégies en fin de saison. Soit on utilise un médicament qui est sur un support et ce support permet une diffusion prolongée, ce qui fait que les varroas sur les abeilles adultes vont être en contact avec le principe actif euh, quand dès l'application sur les varrois qui sont présents sur les abeilles adultes et ensuite, au fur et à mesure des naissances des abeilles, on espère que petit à petit, tous les varroas vont être en contact avec le principe actif du médicament. On peut également opter pour un traitement flash qui nécessite en saison l'application d'une méthode biotechnique parce que à cette période de l'année, sauf si on fait une mielée bloquante, comme la lavande, eh ben, on aura besoin d'une période sans couvain. Donc, sur ce petit tableau, vous voyez que bon, pour la stratégie 1, c'est la stratégie avec un médicament sur support. Euh, on imagine que notre dernière récolte se fait en semaine N et après cette récolte, on peut appliquer les lanières dans la ruche, la durée qui est préconisée sur l'ordonnance. Euh, le traitement flash se fait toujours également après la dernière récolte, donc c'est le petit rectangle vert, mais avant de l'appliquer, il faut faire cette méthode biotechnique que l'on peut démarrer au cours de la dernière mielée ou immédiatement après la dernière mielée, suivant les cas. Donc il y aura un petit peu à s'adapter en fonction des dates et de la technique. On entend par traitement flash. Les traitements flash sont des traitements avec des médicaments à base d'acide oxalique. Donc, il y en a 3 autorisés, l'apibioxal, l'oxybi et le varomède. L'acide oxalique est une molécule hydrosoluble qui diffuse par contact. On ne sait pas exactement comment elle fonctionne, mais c'est une action voilà, très courte. Ces médicaments s'appliquent tous par dégouttement, donc ça c'est très facile à faire, hein. On fait couler à l'aide d'une seringue ou d'un petit applicateur la solution entre les intercadres qui sont habités. Et l'apibioxal, lui, peut également s'appliquer par sublimation. Ce traitement
avec des médicaments à base d'acide oxalique a l'avantage d'être utilisable en agriculture biologique. Il a une bonne efficacité en l'absence de couvain. Comme il est hydrosoluble, cette molécule ne s'accumule pas dans les cires et pour le moment, il n'y a pas de résistances qui sont démontrées, contrairement à de nombreuses molécules présentes dans les médicaments actuels. Et le fait de l'utiliser en flash le préserve un peu de développement des résistances. Ce traitement est indépendant de la température, contrairement à d'autres médicaments, et c'est assez facile à faire, là, comme je vous expliquais, pour le dégoûtement notamment, si bien sûr on a une absence de couvain. Par contre, si on veut l'appliquer en présence de couvain, eh ben, c'est vraiment très moyen, c'est vraiment pas conseillé parce que l'efficacité est vraiment très faible. Et puis, comme c'est un traitement flash, donc de courte durée, les réinfestations sont possibles. Ça, il faut quand même bien l'avoir à l'esprit. Et puis, comme en fin de saison, on a du couvain, ça nécessite la mise en œuvre d'une méthode biotechnique, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, comment faire votre choix? Tout d'abord, on vous avait parlé de ça au webinaire de juin l'année dernière. C'est intéressant de faire un comptage avant la dernière mielée, au mois de juin, pour savoir un petit peu le niveau d'infestation de vos colonies. Et s'il est élevé, c'est-à-dire au-dessus de 3 varroaphorétiques pour 100 abeilles, ou si vous n'avez pas fait de comptage, vous pouvez vous éliminer directement l'encagement. Si vous êtes en dessous de 3 varroaphorétiques pour 100 abeilles, vous pouvez vous poser la question de est-ce que j'ai envie de faire de la recherche de reines, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité de le faire, est-ce que je les trouve facilement, par exemple si elles sont marquées ou pas marquées, est-ce que j'ai le temps pour le faire, parce que ça prend un petit peu de temps en saison quand les ruches sont bien populeuses. Voilà, donc est-ce que vous avez envie de faire cette démarche de recherche de reines? Si oui, l'engagement est tout à fait indiqué. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous rabattre sur les 3 autres techniques, donc qui sont l'empilement et les retraits de couvain dirigés avec 1 ou 2 grilles. Ce que vous pouvez voir sur ce diagramme, sur cet arbre décisionnel, pardon, c'est que les biotechniques, donc engagement et retrait de couvain, peuvent se démarrer au cours de la dernière mielée. Par contre, l'empilement, cette technique, vous allez comprendre assez vite pourquoi après, elle peut se faire qu'après récolte. Donc, au moment où vous commencez cette technique, si vous observez des signes de varrose sur votre colonie, il faut, parce que comme le traitement va être différé de 21 ou 24 jours, suivant si vous avez du couvain mâle ou pas, il faut se rabattre sur un traitement plus rapidement. Donc, voilà un petit peu l'arbre décisionnel qu'on vous propose. Les techniques engagement, alors il y a une erreur et le retrait de couvain dirigé, une grille vous ont été présentées dans des webinaires précédents et vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de la FRGDS. Le lien, vous l'avez quand vous allez vous déconnecter. Donc oui, c'est le retrait de couvain dirigé, une grille. J'ai fait une erreur. Là, on va vous présenter le retrait de couvain dirigé de grille et l'empilement. Et je laisse la parole à Philippe pour le retrait de couvain dirigé de grille. Oui, ben, merci Adeline. Donc voilà, le retrait de couvain dirigé, en fait, le principe, c'est de faciliter un retrait de couvain quand on a des colonies qui ne terminent pas sur une mielée bloquante, comme l'a dit Adeline, donc des colonies qui terminent avec beaucoup de cadres de couvain sur la dernière mielée, entre 6 et 8, quoi. Donc le but, c'est de faciliter ce retrait de couvain dans les colonies sans avoir à dépouiller trop la colonie en cadre. C'est-à-dire qu'en fait, on va limiter la capacité de ponte de la reine sur seulement quelques cadres, de manière à ne pas laisser la colonie sur 3 cadres une fois qu'on aura retiré le couvain. Et aussi de faire ça sans avoir à rechercher la reine. Donc
en fait, on va laisser un peu du couvain se maintenir dans la colonie pendant la période pendant laquelle les grilles à reine sont insérées dans la colonie. Et ce couvain va aussi permettre de servir de piège à varroa, puisqu'il va capter les varroas phorétiques de la colonie et ces varroas seront éliminés en même temps que le couvain lors du retrait proprement dit. Et ça a le gros avantage de limiter la montée, on verra par la suite, en pression phorétique pendant l'application des grilles. Grosse différence avec l'encagement où petit à petit, il n'y a plus de couvain dans la colonie et tous les varrois passent en phorésie et peuvent entraîner une flambée virale dans la colonie et un effondrement de la colonie au dégagement. Donc le principe, voilà, on cantonne au hasard la reine dans une portion du corps de ruche par l'insertion de grilles à reine verticales. Si tu veux passer par la suite. Donc, le déroulé schématique, donc on vous a représenté, vous aurez le même genre de schéma pour la technique de Loris. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur les légendes qu'on ne vous a pas mis. Donc, vous avez une ruche avec les cadres matérialisés, donc soit en vert si c'est des cadres qui potentiellement contiennent du couvain, ou en bleu clair là, pour les cadres contenant des provisions ou étant vides, avec la hausse au-dessus, entre les deux matérialisant violet la grille à reine, et puis ensuite, les éléments de la ruche, le toit, le fond de ruche et tout. Donc, la première étape là, de notre technique de retrait de couvain dirigé de grilles donc, consiste à insérer 2 grilles au hasard, donc de couper la colonie en 3. Donc, une colonie là, qui part, qui est sur 10 cadres. On pourrait très bien voir la même chose sur une colonie qui est sur 9 cadres partitionnés. Donc, on insère des grilles à reine verticales. Et ensuite, on repose la grille à reine horizontale de la colonie. Donc, cette technique, par contre, suppose d'utiliser en routine des grilles à reine horizontales entre les corps de ruche et les hausses. Et donc, il vient fermer. Et donc, la reine se retrouve cantonnée au hasard dans une des 3 parties de la ruche. Et voilà, on remonte ensuite la pile. Cette technique, on conseille de l'appliquer pendant la dernière mielée. Donc en présence des hausses, donc au début de la dernière mielée, la plupart du temps, pour éviter d'avoir à lever trop de poids non plus. Si tu veux passer par la suite. Donc en préambule à cette technique, il faut s'être organisé et notamment avoir construit ces grilles à reine verticales. Alors il existe sur le marché des grilles à reine verticales notamment pour les éleveuses, les ruches à geler, tout ça. Souvent, elles prennent la place d'un cadre où elles obligent, c'est plus pratique en espacement, à utiliser en espacement Hoffman. Nous, ce qu'on vous conseille et ce que font la plupart des apiculteurs qui utilisent ces techniques de retrait de couvain dirigé, c'est qu'en fait, ils fabriquent des grilles à reine verticales à partir de grilles à reine de marque bien connues en plastique. Là, donc en fait, on découpe ces grilles à reine aux dimensions de la ruche, donc moins à peu près 1 centimètre en hauteur et en longueur. Donc ça fait à peu près pour des dadans découpés à 30-44 par 44 cm. Donc ça, c'est ajusté en fonction des dimensions de vos ruches. Bon, c'est mieux d'avoir des ruches standards, mais on peut quand même varier un petit peu sur un cheptel un peu hétéroclite en termes de contenant. Ça fonctionne aussi parce qu'on va finir l'étanchéité de ces grilles à reine dans le corps de ruche à l'aide de 2 bandes de scotch on accole 2 couches de scotch face à face sur un côté de la hauteur et sur un côté de la longueur qui vont permettre d'assurer l'étanchéité à l'arrière de la ruche au niveau si on est en cadre droit des bandes intercadres du bas du corps de ruche, et aussi l'étanchéité entre la grille à reine horizontale et les feuillures du bord de ruche qui portent les cadres avec le bout de scotch qui est positionné dans le sens de la longueur sur la grille à reine. Et donc, ces morceaux de scotch vont permettre d'assurer l'étanchéité et d'empêcher la reine de passer d'un côté ou de l'autre des grilles. Donc, la mise en place des grilles, donc, elle est à faire idéalement 21-24 jours, suivant si on a encore du couvain de mâle ou pas, avant la dernière récolte. On peut les laisser bien sûr plus longtemps, hein, c'est un minimum. Mais pour être sûr qu'il y ait des parties dans la ruche 3 semaines au moins après qui n'aient absolument plus de couvain. Donc, bien sûr, en préambule, comme je disais, il faut déjà avoir des grilles à reine à mettre sous les hausses aussi, hein,
Et donc, c'est facile à insérer ces grilles à rennes quand on a des ruches équipées en espacement Hoffman, donc les ruches Langstroth standard, là, comme sur la photo. Mais c'est aussi possible en cadre droit, et je vais vous montrer quelques photos par la suite là, pour vous expliquer la technique de mise en place en cadre droit. Alors, on peut faire la même chose, c'est-à-dire insérer un peu à la brute comme ça. Mais souvent, on n'a pas une très bonne étanchéité. La grille, si elle était découpée un peu trop juste, elle frotte, elle n'est pas facile à insérer. Et on écrase finalement pas mal d'abeilles en faisant comme sur cette photo-là. Moi, je vous propose une autre façon de faire. Donc, on va d'abord retirer un cadre ou deux pour avoir de la place à l'endroit où on veut insérer la grille. Alors là, bon, c'est des photos faites pour du retrait de couvain une grille, mais c'est la même chose pour mettre deux grilles. Il suffit juste de le faire deux fois aux endroits différents. Donc, on retire des cadres. Et ensuite, voilà comment va être positionnée la grille, là, typiquement sur des vieilles ruches en cadre droit, avec des crampillons, enfin une crémaillère en bas de corps de ruche sur l'arrière de la ruche. Donc, c'est là où on va positionner le côté de la grille qui a la bande de scotch. Donc, on va venir introduire cette grille contre le cadre qui reste en place dans la ruche. Et ensuite, avec le cadre qu'on va remettre, on va venir pincer cette bande de chausse et croiser la grille entre le crampillon du fond de ruche, là, de la bande intercadre de fond de ruche, et le cadre qu'on va insérer. Donc, on va l'insérer en fait en biais, et ensuite on va faire monter, glisser le montant du cadre sur les crémaillères du haut du corps de ruche. Donc, si tu veux passer par la suite, Adeline. Donc là, la photo est à l'envers, désolé, mais c'est au moment de l'insertion du cadre. Donc, on voit que le cadre est inséré de biais. On enclenche le bas du cadre dans sa crémaillère et ensuite on repousse contre la grille le haut du cadre. Et comme ça, on écrase quasiment pas d'abeilles. Ensuite, pour assurer l'étanchéité, donc on a remis nos cadres là sur la photo de gauche dans la ruche. On a la bande de la double couche de scotch face à face qui est sur le dessus et qui dépasse un peu de chaque côté du corps de ruche, qu'on va rabattre sur un côté. On repose la grille à rennes et la hausse par-dessus. Et là, on a assuré l'étanchéité de notre grille à rennes verticale. Donc ensuite, on laisse mijoter tout ça pendant au moins 21-24 jours. Et on va pouvoir, du coup, à l'issue de cette période-là, on essaie de faire coïncider en fait avec la date présumée de la récolte. Donc, on va récolter les hausses en laissant la grille horizontale sous le couvre-cadre hein, pour continuer à avoir bien les séparations entre les trois parties de la ruche. Donc, la reine n'aura pondu que dans la partie où elle s'est trouvée par hasard fermée. Et donc, on aura des parties orphelines qui seront hors couvain. Et donc, la ruche, à ce moment-là, est prête pour pratiquer le retrait de couvain. Si tu veux passer à la suite. Donc, schématiquement, la troisième étape, donc 24 jours après, donc pendant ou après la récolte. Alors, il y a des apiculteurs qui font ça en même temps que la récolte, c'est-à-dire ils démontent la pile de hausse. Ils s'occupent du corps avant de souffler les hausses, c'est-à-dire qu'ils retirent les cadres de couvain. Il partitionne la ruche, il referme la ruche et il souffle les hausses. Et comme ça, après, toutes les abeilles rentrent dans la ruche. On peut le faire aussi en deux temps, c'est-à-dire d'abord récolter, tout en laissant bien la grille à rennes horizontale, dans ce cas, il est de grille verticale, et revenir le lendemain, quelques jours après, pratiquer le retrait de couvain. Donc, ce couvain, donc on identifie en fait la partie où il y a encore du couvain dans la colonie. Donc, si la colonie était sur 10 cadres, ben, vous avez trois parties. Alors là, je vous ai mis le cas le plus défavorable, c'est-à-dire en termes de nombre de cadres qu'on va devoir enlever, c'est-à-dire la reine se retrouve cantonnée dans la partie à 4 cadres. Généralement, il reste 3 cadres de couvain là, sur cette partie-là, des fois que 2 si on est sur la même partie à 3 cadres qu'on va retirer. On resserre la colonie sur les cadres restants à l'aide d'une partition. Donc, vous voyez, on ne l'a pas complètement déshabillée de tous ces cadres. Au besoin, si elle est très forte, on peut lui ajouter même un cadre bâti, voire une gaufre si ça miele encore un petit peu. Parce que souvent, il y a beaucoup d'abeilles et s'il y a des belles ruches à la récolte et plus toutes les abeilles des hausses, hein, donc souvent ça ne tient même pas. Il y en a de l'autre côté de la partition. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à rajouter un cadre si on en a à disposition. Et donc, on attend donc soit le soir, soit le lendemain que la colonie ait retrouvé un peu son calme, puisque pour
enlever les abeilles sur les cadres de couvain, on les aura secouées fortement en faisant tomber les abeilles dans la ruche. Donc là, vous voyez, on n'a toujours pas cherché la reine. Et donc, on va appliquer notre médicament à base d'acide oxalique le soir et on conseille de renouveler l'application 4 jours après, donc, sur prescription, bien sûr. Donc voilà, on récolte, résumé en texte, je vous ai dit tout ça par oral tout à l'heure. Donc on ne recherche pas la reine, on retire les cadres. On isole ces cadres de couvain du pillage, par contre, on ne les laisse pas traîner dans le rucher, parce que si on a plusieurs ruches à faire, ça va, souvent à cette époque-là, ça va se mettre à piller violemment. Donc on les isole, ces cadres sans abeilles, dans une caisse vide fermée. On retire les grilles verticales, on resserre la colonie sur les cadres restants, au besoin on lui rajoute des cadres. Si par hasard on se trouve sur des cadres où il y a peu de couvain, il y en a un peu, plutôt que de les retirer vu qu'on va les détruire, on peut griffer ce couvain sans les retirer, ça évite de déshabiller encore trop la colonie. Donc on griffe jusqu'à la cire le couvain de manière à ce que les abeilles l'évacuent. Et ensuite, les cadres qu'on a retirés du rucher, donc là, c'est des cadres qui auront accumulé une grande partie des varrois des colonies, hein, donc ils vont être très chargés en varrois, surtout si on a mis 2 grilles, donc si le couvain est concentré sur seulement 2 ou 3 cadres. Donc on conseille de le détruire par le feu, la congélation, tout simplement les fondre. Alors bien sûr, comme l'a dit Adeline, il existe une variante de cette technique dont on ne vous parle pas aujourd'hui volontairement. Donc, on peut essayer de valoriser ce couvain en essaim. Cette technique a déjà été traitée, a été lors d'une visio il y a 2 ans, ce que vous pouvez avoir sur le site de la FRGDS. Mais là, l'objet de notre intervention aujourd'hui, c'était vous montrer comment on traite vraiment les colonies, les souches. Et l'intérêt du retrait de couvain, c'est d'abord de bien traiter en flash rapidement les colonies mères. Les essaims, c'est pas toujours des essaims de très bonne qualité qu'on fait avec ces cadres de couvain, étant donné que c'est quand même des bonnies à varroa. Et donc l'étape 4, donc quelques photos justement au moment du retrait de couvain pour vous montrer, bon là c'est sur du retrait de couvain une grille, bon il se trouve que par hasard l'apiculteur a vu la reine sur un cadre de couvain, donc plutôt que de la secouer au hasard et de risquer potentiellement de l'écraser lors des manips, il l'a isolée dans une cage, mais c'est tout. En fait, dans l'absolu, on ne cherche pas la reine, on secoue les cadres dans la partie d'où on vient les enlever. Et une fois qu'on a secoué, on enlève les grilles verticales, on resecoue les abeilles qu'il y a dessus, on resserre la colonie avec une partition et tout. Donc vous voyez là, sur une colonie qui était a priori sur 10 cadres. Donc là, il y a eu 4 cadres qui sont en cours d'être retirés. Et la partie où il n'y a pas de reine de l'autre côté. Vérifiez quand même qu'il n'y ait pas une reine en ponte de l'autre côté, parce qu'il y a des fois des colonies qui ont 2 reines, une vieille et une jeune, et il se peut qu'il y en ait une enfermée de chaque côté. C'est des choses qui arrivent une fois sur 20 à peu près, par expérience. Voilà. Ensuite, donc, la même photo pour vous montrer le positionnement de la grille. Alors ici, l'apiculteur a utilisé un autre type de scotch. Moi, je vous déconseille ce scotch de tape orange. Je préfère le scotch tressé, la grille des photos précédentes, parce que celui-là, avec le temps, enfin pour faire une année, il va aller, mais avec la chaleur de la ruche, avec le stockage l'hiver pour pouvoir utiliser les grilles l'année d'après, il a tendance en fait à se ratatiner et à plus être très souple après. Tandis que l'autre qui est tressé, là, le scotch avec un treillis à l'intérieur, il est beaucoup plus malléable et il garde sa forme d'une année sur l'autre. Voilà. Bon, après, c'est du scotch, hein, ça change, c'est pas très très cher. Donc le lendemain ou le soir, hein, si on a fait ça dans l'après-midi, on attend le soir que la colonie ait retrouvé son calme, ou alors on fait ça le lendemain matin à la fraîche. On est en été, hein, donc il ne faut pas oublier que si on fait ça en pleine journée, le traitement flash, vous avez une bonne partie de la population qui est en train de butiner. Donc, si vous pouvez le faire le soir ou le matin tôt, vous allez impacter une plus grande proportion d'abeilles. Et puis, bon, la colonie aura récupéré un peu de toutes les manips, du secouage de cadres, tout ça. Elle se sera regrappée normalement sur les cadres. Donc, on va pouvoir faire un premier passage d'un médicament à base d'acide oxalique. Donc là,
Moi, je vous conseille de le faire par dégouttement. On est en été, il fait chaud, fermez la ruche pour sublimer. Et le dégouttement, finalement, va vous permettre de bien vérifier en plus que votre colonie s'est bien regrappée sur ses cadres, qu'elle n'a pas fait un essaim dans l'espace vide côté partition, ou de voir aussi que, en fait, il reste trop d'abeilles par rapport au nombre de cadres que vous avez laissés, et donc ajouter éventuellement des cadres. Et pas hésiter à arroser lors du dégouttement les abeilles qui se trouvent collées à la partition, dans la partie vide. Parce que des fois, il y en a une belle masse là. Et aussi celles qui peuvent se trouver des fois dans la chicane du nourrisseur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a enlevé des cadres dans le corps et on a des colonies qui avant avaient des os, qui sont souvent très puissants. Et 4 jours après, on vous conseille fortement de renouveler ce traitement par dégouttement, à la rigueur par sublimation, si vous voulez le faire 4 jours après pour aller un petit peu plus vite. Quoique. Donc la technique au complet, avec les 4 étapes, pour représenter tout ça schématiquement. Donc, mis à part les grilles à rennes verticales qu'il faut avoir fabriquées, cette technique ne demande pas de matériel supplémentaire et ni une grosse technicité, vu qu'on ne recherche, on peut absolument la réaliser sans rechercher la reine du tout, à aucune des étapes. Donc, ça peut aussi être adapté à des abeilles pas très coopérantes pour la recherche de reines, type abeille noire ou très agressive ou choses comme ça. Et en plus, comme les manipes vont relativement vite, à partir du moment où on met bien les cadres qu'on retire à l'abri du pillage, on a très peu de pillage par rapport à un chantier d'engagement si jamais ça ne vient pas. Et enfin, j'ai rajouté une étape 5 parce qu'il faut quand même suivre un petit peu ces colonies qu'on a beaucoup brassées là, pour retirer le couvain, ne serait-ce que pour vérifier dans les huitaines, la quinzaine qui suit, que la reine se trouve bien toujours là, qu'elle a bien repris la ponte, parce que des fois, malheureusement, lors des manips, il peut y avoir eu un accident. Ce qu'on observe aussi assez régulièrement, c'est que quand la colonie refait son nid à couvain sur les cadres hors couvain par la suite, elle ne le refait pas toujours de manière logique. Il y a certaines colonies qui ont un peu tendance à aller commencer le couvain en rive. Donc souvent, dans les 15 jours qui suivent, moi j'aime bien repasser pour vérifier que tout est en ordre et recentrer le nid à couvain au milieu des cadres, parce qu'il y a une partie des colonies qui vont vraiment le faire contre la paroi de la ruche, les cadres avec le couvain vont être contre la paroi de la ruche, et vérifier aussi que ça repart correctement et souvent, on est souvent au mois d'août, il fait sec, la ressource pollinique est pas toujours géniale, donc il ne faut pas hésiter, s'il mielle pas, à ajouter du sirop pour stimuler la ponte et surtout leur apporter une pâte protéinée pour bien que ce couvain soit élevé dans de bonnes conditions. D'autant plus que, au gré suivant les cadres qu'on a retirés pour faire le retrait de couvain, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir retiré une partie conséquente du pain d'abeille de la colonie. Et donc, s'il n'y a plus de fleurs à disposition, suivant le secteur et l'année, il peut être utile d'apporter une ressource protéique artificielle. Et l'objectif, c'est que les colonies reconstituent 4 cadres avec du couvain bien dense. Alors, il est dense comme au printemps, ce couvain-là, dans les 3 semaines qui suivent le retrait. Et 4 cadres de couvain, ça suffit pour préparer l'hivernage dans de bonnes conditions, d'autant plus que si on a appliqué la technique relativement tôt, les colonies ont largement le temps de faire 3 cycles de couvain avant l'arrivée des premiers froids. Et il ne faudra pas oublier, si on fait que le traitement à base de médicaments, l'acide oxalique à l'issue du retrait de couvain, qu'ensuite les colonies vont rester plusieurs mois sans gestion du varroa. Donc le varroa va reprendre sa croissance normale. Et donc là, le traitement hivernal, qu'on dit obligatoire, indispensable, quelle que soit la technique, là, il l'est encore d'autant plus, le traitement hivernal. Donc il va falloir ensuite rechercher la réponse. Qui est souvent finalement sur ces colonies-là relativement précoces parce qu'elles font rapidement des abeilles d'hiver de qualité et elles ont tendance à moins ressentir le besoin de refaire des abeilles au mois d'octobre-novembre par rapport à des colonies traitées avec des méthodes qui font chuter la quantité de varroa dans la colonie beaucoup plus doucement. Voilà.
Donc, les avantages de cette technique, c'est pas de recherche de reine. C'est une technique plutôt robuste dans le sens où on peut ne pas trop se soucier du taux d'infestation des colonies pour mettre en œuvre cette technique-là. Elle va d'ailleurs permettre de traiter rapidement et efficacement des colonies qui sont au début de varroose clinique. En fait, là, on pourrait même faire, sans faire du retrait dirigé, mais faire un retrait, c'est un retrait curatif du couvain, en fait, en retirant le couvain varroisé, on soigne la colonie. Et ce couvain là qu'on retire, ne serait-ce que par l'action mécanique de retirer le couvain, on retire au moins 2/3 des varrois de la colonie, peut-être même plus, suivant la quantité de couvain qu'il y a dans la colonie. Mais voilà. Et la colonie donc, repart tout de suite, à l'issue du traitement à base d'acide oxalique, repart tout de suite à refaire du couvain. Donc en fait, la reine ne s'arrête pas de pondre, elle n'est pas stressée, encagée, sans pouvoir pondre beaucoup pendant des semaines, puisqu'en fait, là, pour elle, ça ne change pas grand-chose. Elle refait très vite du couvain pour ses abeilles d'hiver avec très peu de varroa. Et donc, ça a aussi un petit avantage pour les professionnels permet de, comme c'est une technique plus robuste que l'encagement, on peut se permettre de laisser les colonies un petit peu plus longtemps en production que par rapport à l'encagement ou un traitement type lanière classique. Et l'autre avantage, c'est que la colonie, finalement, se trouve déjà partitionnée en principe pour l'hiver sur 7 cadres, 6 cadres, 8 cadres. Et ça permet aussi de faire une rotation, un renouvellement des cadres de corps, puisqu'il y a des cadres qu'on supprime. Et on gagne un peu de temps aussi sur la gestion, je n'ai pas marqué, mais la gestion des colonies au printemps, en sortie d'hiver, notamment là, sur la prévention de l'essaimage, vu qu'on va faire rebâtir quelques cadres aux premières visites, on retarde. C'est un peu moins le coup de feu au printemps de courir à faire la prévention des sémages sur ces colonies qui ont été traitées comme ça l'automne précédent, vu qu'elles démarrent partitionnées. L'inconvénient, c'est qu'on a des possibles réinfestations si on fait que le médicament à base d'acide oxalique à l'issue du retrait. Donc, d'où l'intérêt de ne pas le faire trop tôt, cette technique. Donc, idéalement, c'est fin juillet, mi-août, un petit peu plus tard si on veut, mais pas bien au-delà. Et donc, il faut garder à l'esprit qu'on va avoir une longue période derrière pendant laquelle le varroa, si on ne fait pas d'autres traitements, va pouvoir se redévelopper. Donc, voilà, éviter de faire ça début juillet, pour ce qui est notamment du retrait de couvain, parce que derrière, ça va être long jusqu'au mois de novembre. Et donc, pas trop tard non plus, parce qu'il faut. L'intérêt de cette technique, c'est de profiter des abeilles en excès que les colonies ont à ce moment-là. La miel est finie et les hausses sont encore pleines d'abeilles. Et ces abeilles en excès, on va en profiter pour chauffer. Elles vont servir en gros de radiateur pour chauffer au moins 4 cadres de couvain durant les semaines qui suivent le retrait, avant que les abeilles d'été disparaissent. On va profiter de la force temporaire de la colonie et on va utiliser ces abeilles pour chauffer bien chauffer une belle quantité bien chauffer ou bien refroidir d'ailleurs, suivant la température qu'il fait à la saison au mois d'août, ce couvain tout de suite derrière. Et ensuite, le couvain va émerger et la colonie va changer sa population. Donc, il ne faut pas aller le faire trop tard, notamment en septembre, en pleine, où vous avez des colonies qui peuvent avoir déjà fondu en population par disparition des abeilles estivales. Et voilà. Je prends le relais. Merci Philippe. Et bien, troisième partie de cette méthode, de cette présentation, nous allons parler donc de la méthode dite par empilement. J'en profite avant de continuer. Je sais pas si on l'avait pas dit en introduction, il y a bien un module questions-réponses. Il y en a qui s'en sont déjà pas mal saisis et j'ai déjà un petit peu répondu et Philippe va prendre le relais. Adeline aussi y répond, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. En introduction. Donc, de quoi va-t-on parler maintenant? Un corps sur corps pour confiner la reine sans la chercher. Donc, c'est une méthode, d'abord, pour commencer, qui a été popularisée par un apiculteur auvergnat, en tout cas il y a 2 ans, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, à sa grande déception, mais voilà, donc dont nous avons pas mal communiqué, que j'ai moi-même aussi utilisé dans mes ruchers. Donc voilà, on peut classiquement dire qu'on la maîtrise un petit peu. Le concept, il est très simple, c'est d'empiler 2 corps de ruche
pour permettre une rupture de couvain sans rechercher la reine. À l'instant, Philippe vient nous montrer une forme d'encagement à grande échelle dans une partie horizontale de la ruche. Et bien là, on va faire la même chose, mais de manière verticale. La technique, pour celles et ceux qui peuvent des fois en pratiquer, elle peut être inspirée un petit peu des constitutions des saints. Je vais y revenir dans un instant pour préciser cette phrase. Alors, la première étape, donc il faut, en préambule, il faut venir au niveau de sa ruche, il faut venir avec un corps supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est la seule chose qu'il faut en plus. Un corps, éventuellement un plancher, enfin ça, c'est pas obligatoire. Mais du coup, vous prenez votre ruche comme donc la ruche que vous voyez située en A. Donc là encore, je rappelle pour si jamais vous avez rejoint en route, les cadres verts foncés sont les cadres dits potentiellement avec du couvain et les cadres bleu clair sont ceux avec des provisions ou du miel. Et puis ce qu'on va faire, on va trier l'ensemble de ces cadres. En fait, on va tous les secouer un à un donc en laissant les abeilles dans ce premier corps, pour les mettre dans tous les cadres sans abeilles, du coup, sans recherche de reine ni rien, on secoue un à un les cadres, on les met on les met dans un corps B. Et parmi tous ces cadres qu'on secoue, on en garde uniquement deux, dont un principalement avec de la grosse larve et peut-être un cadre de provision, comme je vous ai dessiné dans le corps A, qui vont rester dans ce corps initial. Donc, à cet instant-là de la méthode, vous avez l'ensemble des abeilles et la reine qui sont donc dans le corps A sans cadre, pardon de le préciser, avec deux cadres uniquement, et on y ajoute une partition voilà, qu'on accole, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma. Alors, à cette première étape, on peut ainsi, comme on va secouer tous les cadres, inspecter l'état sanitaire des cadres. C'est une bonne méthode pour en profiter. On n'a pas toujours le temps en saison de balayer toute sa colonie. Et ben là, c'est une méthode aussi qui permet parallèlement de se dire, ah bah tiens, ce cadre, il présente du couvain mosaïque, il semble être pas totalement, un comportement anormal en termes de disposition. C'est un bon moyen d'observer ces cadres. Et à cette étape-là, on peut également, si on voit du couvain mâle, et je reviendrai après dans un second temps pour expliquer pourquoi, le griffer pour éviter d'attendre 24 jours avant de faire ce fameux dégoûtement d'une préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique. Parce que, comme vous l'avez vu précédemment, on traite au bout de 21 et parfois il peut rester du couvain mâle, donc on peut gratter un petit peu de couvain mâle et pour nous éviter dans la suite de la méthode d'attendre trop longtemps. Donc, étape 2. Une fois qu'on a trié en deux corps distincts ces cadres, on les remet dans la foulée, l'un sur l'autre. Donc, je récapitule, toutes les abeilles sont en bas avec la reine sur deux cadres et une partition. On met une grille à reine au-dessus et on remet les cadres de couvain et de provisions restants, plus éventuellement une partition, là encore, sur l'élément 2, juste au-dessus. L'idée, c'est que du coup, l'ensemble des nourrices, des butineuses et de la colonie au sens propre va se réorganiser. Elles tout doucement, les abeilles vont remonter dans ce corps pour s'occuper du couvain. Et la reine va donc mécaniquement se retrouver confinée en bas. L'intérêt de laisser un cadre de couvain dans le corps A, ça permet de maintenir une population et d'éviter que la reine se retrouve totalement délaissée. Parce qu'on pourrait classiquement dire on laisse absolument aucun cadre. Étape suivante, au bout de 21 jours, lorsqu'on arrive, du coup, la reine a donc pondu sur les deux cadres du bas. Vous voyez, on voit très facilement entre l'étape 2 et 3, là, sur le petit schéma, que du coup, les deux cadres sont devenus des cadres vert foncé, c'est-à-dire qu'elle a occupé ces deux cadres dont elle disposait. Et la partie supérieure, donc dans le corps B, se retrouve hors couvain. Et donc, on va reconstituer la ruche initiale. On va tout simplement prendre le corps B, le mettre sur un plancher, prendre ces deux cadres remplis de couvain et qui contiennent la reine, les secouer au-dessus de ce corps B, de manière à ce que la reine et les abeilles restantes se retrouvent dans ce corps B.
Et on a comme ça notre ruche qui va être reconstituée. Alors, je suis désolé parce que du coup, je me rends compte qu'à l'expliquer oralement, le schéma arrive juste après. Peut-être que tu peux avancer, Adeline. Voilà, c'est qu'en fait, du coup, au moment où on va retirer, donc reconstituer cette ruche, les deux cadres donc les deux cadres du bas vont être retirés et vont être donc détruits, soit brûlés, soit congelés. Mais globalement, voilà, on cherche, on ne les valorise pas. Et du coup, on a comme ça l'ensemble de la colonie qui se retrouve reconstituée avec la reine qui est de nouveau avec ses abeilles, son couvain et l'ensemble de la population. C'est l'occasion à partir de là de traiter à l'aide d'une préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique, donc, comme vous venez de le voir, exactement comme Philippe a présenté juste avant et comme Adeline également, Varomède, Apidioxal ou l'oxyde. La particularité dans cette méthode, c'est que je vais te laisser retourner sur la cadre d'avant, c'est que comme vous pouvez l'observer sur le schéma, il y a donc deux cadres qui sont retirés pour être détruits. Ces deux cadres, c'est des cadres qu'on a choisis à la Constitution. Donc, tout de suite, ça permet de se dire, comme c'est des cadres qui vont être détruits, au moment de constituer cet empilement, je peux sélectionner deux cadres classiquement avec des cirques les plus vieilles ou qui ont des défauts, en se disant c'est deux cadres qu'on détruira et donc qui permettent, je fais une croix dessus et en même temps je fais mon renouvellement de cadres. Étape suivante, du coup, avantage, inconvénient. Voilà, méthode parentale. Alors, quel est l'avantage de cette méthode? D'une part, il n'y a pas de recherche de reine. Comme vous l'avez vu, en secouant l'ensemble des cadres, on n'a pas besoin de chercher, y compris quand on n'a pas de reine marquée. L'effet des deux cadres, de la même manière que sur la méthode précédente, vu qu'ils sont retirés et détruits, ont un effet piège. À la différence d'un encagement pur où on met la reine qui est bloquée de ponte, ou voilà, tout simplement. Là, la reine continue de pondre donc dans deux espaces, sur ces deux cadres du bas, et finalement, ces cadres qui sont retirés, on leur embarque le couvain, mais aussi l'ensemble des varrois qui sont contenus dedans. Donc, c'est un effet mécanique sur varrois, en plus du traitement, entre guillemets, du traitement avec la molécule, quoi. Ça permet d'évaluer, comme je vous l'ai dit, l'aspect sanitaire du couvain. Ça permet de faire des rotations de cadres, d'abord son renouvellement de cadre et également de corps, parce que du coup, typiquement, c'est un corps qui est un peu vieilli et compagnie. Comme du coup, tous les cadres se retrouvent dans le corps B et qu'on va basculer toutes les abeilles et la reine dans ce fameux corps B, ce corps A qui a fait une saison entière, on peut le rentrer, le brûler, le nettoyer avant de le renvoyer dans les ruchers. Et puis, ça limite aussi le pillage par rapport à des méthodes tout simplement de recherche de reine et d'encagement, parce qu'on va arriver, c'est du mécanique, quoi. Il n'y a pas besoin de réfléchir, on arrive, on secoue tout, on met les cadres dans cet élément B, on reconstitue notre pile et on laisse cette reine dans deux cadres en bas, et puis on avance comme ça assez rapidement si vous avez un certain nombre de ruches. Alors, les inconvénients, c'est d'ordre plutôt matériel, ça nécessite forcément d'avoir quasiment un corps en plus pour une ruche traitée, quoi. Donc, si vous faites ça à très grande échelle, ça veut dire si j'ai 50 ruches, il me faut 50 corps en plus. Il y a aussi besoin d'une quantité importante de partitions pour éviter que ça soit un petit peu la pagaille et en particulier dans l'élément du bas. Il faut bien mettre une partition parce que sinon les abeilles vont avoir envie de bâtir pour donner de la place à la reine. Donc, il faut bien des partitions en bas et voire également en haut. Donc, il faut pas mal de partitions. Et puis, deux autres éléments, à prendre avec des grands guillemets, quand on manipule comme ça, où on se coupe pas mal d'abeilles, il y a potentiellement, on écrase un petit peu, avec des grands guillemets, des reines. Donc, dans les manipulations, c'est pas à exclure qu'il peut y avoir une perte de reines, mais c'est pour l'avoir appliqué moi-même sur un certain nombre de ruches, j'en ai pas eu. Donc, c'est pas non plus, si on n'est pas, voilà, on fait ça délicatement, puis ça n'empêche pas si on trouve notre reine, de dire, bon, classiquement, on la met tout de suite en bas et on évite de tout secouer. Voilà, c'est pas non plus quelque chose qui génère beaucoup de pertes de reines. Voilà, c'est juste, ça peut arriver. Et puis, évidemment, la dernière problématique, c'est que pour constituer ça, donc faut attendre la fin de la mielée. Ça s'anticipe pas comme par exemple ce qu'a présenté Philippe juste avant, c'est-à-dire qu'il met ses grilles à reines avec les hausses par-dessus. Là, nous, on est obligé de lever les hausses.
Et là, on vient et là, on vient à ce moment-là pour faire notre empilement sur 2 niveaux. Donc, ça fait un traitement un petit peu plus tard. Voilà. Et je crois que voilà, je vous ai remis la méthode au complet pour qu'on ait une vue un peu d'ensemble. Donc, voilà, notre ruche A qui est découpée en deux avec où tous les 4 sont secoués en bas, on réempile, on attend 21 jours. C'est là où je vous ai dit, si vous avez du coup 20 mal sur cette étape 1, n'hésitez pas à le gratter pour ne pas avoir à attendre 24 jours, que le couvain mâle éclot au bout de 24. Au bout de 24 jours, la partie du haut est hors couvain. On reconstitue la ruche en secouant les abeilles du bas dans cette partie du haut dans laquelle on a ajouté un plancher. Et puis, on peut traiter à l'aide d'une préparation médicamenteuse d'acide oxalique. Voilà. En conclusion, je suis désolé, je suis un peu enrhumé. En conclusion, on a pu voir que les médicaments à base d'acide oxalique présentent, alors on vous l'a dit et redit, une très bonne efficacité dans la lutte contre varroa, mais du coup, ils appellent une rupture de couvain, et donc la mise en place de méthodes biotechniques. Or, cette rupture de couvain, elle est possible d'une part sans encager, parce que vous l'avez vu, là, on n'a pas cherché de reine sur cette deuxième méthode, ni sur la première, et sans recherche de reine. Donc, il n'y a pas forcément, on a souvent cette image de dire, bon, rupture de couvain égale encagement, et c'est besogneux, ça prend du temps, et puis voilà. Et en fait, vous pouvez voir qu'on a des méthodes et des adaptations qui nous offrent cette possibilité d'appliquer ces ruptures de couvain sans engagement et sans recherche de reine. Par contre, dans les 2 cas, ça demande 2 choses. S'organiser, d'une part, parce que ce soit pour la méthode que Philippe nous a présentée, il faut, entre guillemets, anticiper 3 semaines avant le moment où on va faire nos traitements, vraiment, y compris sous les hausses, en se disant je vais les mettre des grilles à rennes. Et donc, il ne faut pas se dire le fin juillet ou début août, je dois traiter varroa, je vais mettre mes grilles à rennes. Parce que du coup, c'est 3 semaines après que vous allez traiter. Donc, c'est la même manière que exactement comme également l'empilement, en fait, il faut anticiper 3 semaines avant la date où vous vous dites il faut que je traite. Or, pour rappel, on essaye de viser avec des petites variabilités locales, mais des traitements avant le 15 août. Voilà. Donc attention à la date de mise en œuvre. Et puis, là encore, on l'a dit en introduction, attention quand même à la réinfestation potentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre voisine n'a pas traité ou traite en décalé avec des méthodes qui sont moins efficaces ou alors qui maintient une population de varroa plus importante, vous le savez, des fois, le pillage, les échanges, le brassage entre abeilles, il peut être important. Donc, il faut être vigilant et également suivre. Donc, ça mérite parfois un petit comptage fin septembre pour se dire où est-ce qu'on en est de mon infestation varroa. Voilà. Merci à tous. Bon, on est arrivé à la fin, donc vous êtes toujours plus de participants et c'est vraiment encourageant pour nous. On vous donne rendez-vous pour le dernier webinaire de cette année, c'est le 29 juin, ça va traiter du frelon. Et je vous rappelle qu'on a une journée en présentiel, là qu'on est en train de travailler. Ce sera le 30 novembre à Montbrison, dans la Loire. On a essayé de faire quelque chose un peu central pour mobiliser maximum de monde. On vous donnera des éléments bientôt. Merci et puis à bientôt.